L'attente a été longue, mais alors très longue, pour que la traversée du pont de Lama ne soit aujourd'hui qu'un jeu de marche pour ces populations. Un calvaire tout de même inoubliable. Vous savez ce que ça nous donne comme fierté? Mon grand frère, voilà, ça tombe ici. Quand on le faisait partir au secondaire, il passait par la pirogue et arrivé au Nyon, on poussait ou la brouette ou le pouce pour arriver à Olama. Il fallait voir comment la pirogue lui laissait de l'autre côté du rive. Il y avait un car Saviem pour lui laisser au CES de Ngoumou, où on appelait Nkonza. C'était là où il logeait. Il est situé sur le corridor Yaoundé-Kribi, en passant par Bipindi, le Lodorf, Mvenge, Mvengolama, Akono, Ngoumou et Mbankomo. Le tout premier accord de financement du tronçon Yaoundé-Pont de Lama date de 2004. Un véritable espoir pour ces populations qui ont vécu des moments difficiles du fait du mauvais état de la route. Relier la métropole était un véritable chemin de croix. Avant-hier, c'était sur les pirogues pour traverser le pont. Du pont, nous sommes arrivés sur le bac. Et sur le bac, nous sommes arrivés sur le pont. Voilà déjà un grand changement. Aujourd'hui, de l'eau a coulé sous ce pont. Les moments difficiles sont derrière une tranche de ces populations. La nouvelle génération s'est réjouie de la présence de ce chef-d'œuvre architectural. Beaucoup de jeunes qui étaient dans le désœuvrement ont compris que l'agriculture peut désormais nourrir son homme. Et beaucoup sont donc entrés en brousse, faire autant dans l'agriculture vivrière qui a l'avantage de rapporter facilement et à court terme des revenus substantiels. Les transporteurs qui jadis avaient une seule ligne, Mbalmayo, ont commencé maintenant à faire le transport Ngomzap-Yaoundé de manière directe parce que cela a été facilité. Cet ouvrage a changé le quotidien des populations. Plus de longues marches, plus de longues attentes de pirogues, encore moins de bacs pour la traversée. Quand tu as rentré, c'est une période bien déterminée. Et à cette période bien déterminée, le bac tombe en panne. Pourquoi? Parce que ces habitants ne pouvaient pas accepter souffrir parce que c'est la période des rentrées. 100, 200, 300, ainsi de suite. Ça les enrichissait. C'est comme ça que le bac pouvait tomber en panne. Vous pouvez imaginer combien ça faisait dans les poches des uns et des autres. Le pont est arrivé. Avant même ce pont, que tu sois sur la moto, sur la voiture ou alors à pied, c'était un calvaire. Aujourd'hui, nous partons de là jusqu'ici et même jusqu'en Gomda. Les chaussures cirées, la cravate au cou, tu pouvais le faire avant? Non, c'était impossible. C'est à une vitesse de croisière que le train de vie de ces populations circule maintenant. Un seul adage est sur les lèvres. Comme on l'a si bien dit, toujours dit que quand la route passe, le développement suit. L'évacuation des produits agricoles n'était pas du tout facile. Il fallait vraiment faire des mains et des pieds pour pouvoir aller au marché et autres. Et cela grâce à une seule personne, le chef de l'État, toujours à l'écoute du Cameroun profond et qui veille à ce que le développement du Cameroun soit universel.